Aujourd'hui, on démystifie les 3 plus grosses fausses croyances qu'il y a par rapport à la mise de fonds sur un bien immobilier. Écoute jusqu'à la fin parce que ça pourrait faire toute la différence si tu projettes d'acheter à court, moyen ou long terme. Première fausse croyance, ça prend 20% de mise de fonds pour acheter. Ben non. Regarde, on va mettre ça au clair une fois pour toutes, là. C'est quoi le pourcentage que ça prend? C'est-tu 20, c'est-tu 10, c'est-tu 5? Regarde, c'est ce que tu achètes qui va déterminer la mise de fonds qu'il va falloir que tu mettes. Pour faire simple, le minimum, c'est pratiquement toujours 5%, sauf dans le cas d'une propriété locative peu, genre t'as pas l'intention d'habiter dedans, ou les maisons en haut d'1,5 million. Résidence secondaire, triplex que t'as l'intention d'habiter dedans, intergénération, pré-rénovation, c'est tout 5%. Pour les propriétés en haut de 500 000, ça va être 10% pour toute la portion qui est en haut de 500 000. Une maison à 650 000, ça va être 5% pour le premier 500 000, puis 10% pour la portion de 150 000 en haut de 500. Dans cet exemple-là, ça donne une mise de fonds de 6,15%. Donc, pour résumer, on peut dire que pour le commun des mortels, qui n'est pas extrêmement riche ou un investisseur immobilier, la mise de fonds minimum va être entre 5% et 8,33%. Pas mal plus proche du 5%. Deuxième fausse croyance, la mise de fonds, il faut que ça provienne de mes économies. Ça, c'en est une pas pire. En fait, là, la mise de fonds elle peut venir de plusieurs sources, puis tu peux même les combiner. Ça peut venir d'un don de la famille proche, un don d'équité, la vente d'un actif, puis c'est pas obligé d'être une propriété, des REER, des CELI, des CELIAB, des placements, puis elle peut même être empruntée. Ah, puis oui, ça peut venir aussi de tes économies personnelles. Fait que ton père te donne 5 000 $, t'as 3 000 d'épargne, t'as 7 000 $ de REER, puis tu vends ton 4 roues pour 5 000 $, ben félicitations, t'as 20 000 $ de mise de fonds. C'est fun, hein? Bon, on continue. La dernière fausse croyance, finalement, c'est faut que l'argent soit dans mon compte depuis longtemps. Ben, pas exactement. Oui, la loi a dit qu'il faut que la mise de fonds soit disponible pendant 90 jours pour être jugée qualifiable, sauf dans le cas d'un don. Mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que l'argent soit traçable. Si tu déposes 35 000 $ dans ton compte épargne puis ça fait pas 90 jours, là, ben, c'était quand même prouvé que ça vient d'un CPG qui est arrivé à échéance puis que tu l'as investi pendant un mois puis là, finalement, tu l'as mis dans ton compte épargne, là. Ça marche. T'as vendu ton motocross. Ben, prouve-moi que l'argent vient de là, puis on est en business. C'est aussi simple que ça. Oui, dans certains cas, on va être pris en otage par le 90 jours, mais c'est des cas très rares. Fait que c'est ça. 3 idées préconçues qui pourraient potentiellement mettre un frein à ton objectif de devenir propriétaire. Puis ça, c'est juste la mise de fonds. Pour quelqu'un qui débute son projet immobilier, il y en a beaucoup à apprendre. C'est pour ça que s'accompagner d'un professionnel, ça fait toute la différence. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Puis j'ai hâte de faire affaire avec toi.